Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h35, on est en pleine forme, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, avec Carl Olive qui est député, l'avocat Maître Goldnadel et Philippe Guibert. Faut-il interdire la corrida ? Ah oui, mais ça c'est un véritable sujet parce que la France Insoumise va profiter d'un débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, monsieur le député, le 24 novembre précisément, pour demander l'interdiction de cette pratique en France, et notamment Aymeric Caron, le député France Insoumise, qui la réclame. Pour l'instant, le gouvernement semble ne pas vouloir accepter cette interdiction. On fait juste le point avec Sandra Tchombo, et puis on va voir ce que vous en pensez tous sur le plateau. Respecter l'identité de certains territoires, c'est la mission du gouvernement. L'exécutif devrait s'opposer à l'interdiction de la corrida proposée par le député insoumis Aymeric Caron. C'est le cas de Philippe Vignal, député de Renaissance. Venez comprendre les us et les coutumes. Comment je peux décider, moi, parlementaire, d'interdire quelque chose ? Est-ce que la corrida existera ? Moi, je vous fais le pari que dans 15 ans, elle n'existera pas. Plus largement dans la classe politique, les avis divisent jusqu'au sein d'un même parti, celui du Rassemblement national. Entre les députés Julien Oudoul et Olivier Marleix, c'est assez tranché. Je vais voter pour l'interdiction, l'abolition de la corrida en France. C'est la force de notre groupe d'avoir cette liberté de vote et d'avoir ce pluralisme. On est nombreux à vouloir plutôt défendre la corrida, qui est une vraie tradition, un élément de patrimoine culturel. Il y a aussi des pro-corrida au sein de la NUPES, comme la députée Sandra Régol. Moi qui suis née dans le sud de la France, qui fait partie de cette culture occitane, qui la connaît bien, je peux vous assurer une chose, ça n'a jamais fait partie de la culture occitane. À Nîmes dans le Gard, bien que partagée sur la question, la population défend un art de vivre. On se retrouve de nouveau à devoir nous battre pour préserver notre identité, notre enracinement, notre façon de vivre dans le sud de la France. Je suis pour la tradition, mais pas celle-là. Les gens qui vont à la corrida, ils vont à la corrida. Moi, je n'y vais pas, mais je n'interdirai pas les gens d'y aller à la corrida. Là, cette tradition, il faut la respecter, c'est tout. Engagé pour la cause animale, Aymeric Caron veut modifier le code pénal. Il punit la maltraitance animale, mais n'est pas applicable aux courses de taureaux. Depuis 20 ans. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est absolument transpartisan. C'est très clivé entre les partis. Alors, combien il y a de pour et de contre sur le plateau ? Vous êtes 4. Pourquoi ? Pour l'interdiction pour la corrida. Pour le maintien. Pour la corrida, pas pour le... Qui est pour la corrida ? Moi, par principe. Ok, 2 et 2 contre, 3 ? Ouais. Bon, ok, 3 non, mais contre sauf 1. que je suis contre la corrida, mais je suis contre l'interdiction aussi. Ah bah non, mais alors faut choisir, Maître Goldnadel. C'est pas très Goldnadel. Je vous demande de faire un débat là-dessus. On vous a connu plus tranché. Excusez-moi, moi je suis végétarien, mais j'aurais pas l'idée de vous interdire de manger de la viande. J'ai vu une corrida une fois quand j'étais môme, j'ai aimé. J'y suis retourné une deuxième fois, j'ai été écœuré. Je n'irai plus jamais à une corrida, mais ça ne me viendrait pas l'idée de vous interdire d'aller à la corrida. C'est pourquoi vous êtes pour la corrida ? Moi, j'ai assisté à ma première corrida à l'âge de 7 ans, et je m'en suis bien remis, et puis plus tard, j'en ai vu d'autres, et j'ai lu Hemingway, Mort dans l'après-midi, j'ai compris l'art tauromachique. Et donc, je partage, c'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui ne supportent mal ce spectacle, qui n'a rien à voir avec la boucherie quand même, il faut quand même l'expliquer. Ça peut arriver. Moi, j'ai assisté à des boucheries dans les corridas. C'est un problème. L'art tauromachique, c'est pas du tout de la boucherie. C'est pas beau à voir quand vous ratez un l'art tauromachique, cher maître, c'est ce qui m'a dégoûté de la corrida. Oui, d'accord. Il y a des corridas ratées, c'est pas le but de l'art tauromachique. Et il me semble qu'en termes de souffrance animale, il y a autrement d'urgence en termes de souffrance animale, à commencer par notre alimentation, si on en parlait tout à l'heure. Donc, que ceux qui aiment la corrida continuent d'aller en voir, que ceux qui ne l'aiment pas n'aillent pas en voir. Bon, alors, monsieur le député, vous moi, voterez quoi ? Personnel, j'ai un vrai sujet avec évidemment le bien-être animal, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Ensuite, il y a l'art des territoires, et je rejoins ce que dit mon collègue Patrick Vignal, qui vit au travers de cela. D'abord, peut-être Laurence Ferrari rappeler que en France, la corrida est interdite. Sauf dans les villes où elle est autorisée. Il y a 60 villes en France. Et c'est effectivement un écosystème qui est mis en place. Et c'est cet art tauromachique que vous évoquez, ces traditions territoriales qui prennent le pas. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est que, y compris dans le groupe Renaissance, on en parlait encore ce matin, les avis sont totalement partagés. Je ne vais pas dire clivants, mais en tout cas, ils sont opposés selon les collègues. Et je trouve bien que nous ayons, une fois n'est pas coutume, une liberté de vote sur le sujet. On voit bien,
Sandra Rogol en est un exemple. Coutume, parce que sinon vous êtes le doigt sur la non, mais il y aura quelques propositions de loi dans ce quinquennat qui feront que. Mais est-ce que c'est un sujet prioritaire? Voilà. Juste peut-être pour terminer, je note que, et d'ailleurs, et tant mieux, et là on voit bien que la démocratie fait parler d'elle, sur l'ensemble des bancs et des différents groupes, c'est également le cas. Maintenant, c'est vrai, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet prioritaire quand on a la guerre aux portes de chez nous? Est-ce qu'on a effectivement ces sujets migratoires? Est-ce que notre art de vivre nous perd? Je ne dis pas que c'est pas important. Non. Je dis que dans la hiérarchie des priorités, c'est ça. Mais c'est pas que ça. Maître Gonnadel, qui est bien remonté là sur le sujet. Mais je suis remonté parce que moi, les animaux, c'est extrêmement important dans ma vie. C'est très important. Je suis l'avocat de la Ligue de défense des animaux. Même en matière de priorité animale, la corrida, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Vous avez eu un article il y a 3-4 jours dans le Figaro qui montrait l'augmentation de la maltraitance terrible faite aux animaux. Vous n'imaginez pas les tortures que l'on fait aux chats, aux chiens et aux autres animaux. Je serais pour militer, sans parler de l'élevage industriel, je serais pour militer bien davantage pour une plus grande sévérité effective, pour autant que ce soit encore des mots qui existent judiciairement, contre les tortionnaires, contre les animaux. Ça, c'est c'est la torture. Oui, mais c'est peu de choses par rapport à la maltraitance animale. Un tout petit mot, Louis Dragnel, sur cette... Moi, je suis plutôt sur l'avis de Carl Olive. Et en fait, moi, surtout, ce que j'entends, c'est... Moi, je suis pas un passionné de corrida. J'ai dû voir 2 corridas dans ma vie. C'était en Espagne, c'était même pas en France. Non, mais je suis pas... C'est une tradition sévillane. Mais moi, je défends pas un lobby. En revanche, ce que j'entends, c'est tous ces Français qui disent « Mais laissez-nous vivre nos traditions. Laissez-nous perpétuer cette histoire qui est consubstantielle de nos territoires. Laissez-nous transmettre notre identité. » Et c'est pour ça que je vous disais que par principe, j'étais favorable à la corrida, donc contre l'interdiction. Et je pense que ce serait une immense erreur. Ça fait partie de ces... Il ne faut rien interdire avec vous. Non, pas du tout. Je suis un amoureux de la liberté, ça c'est vrai. Mais je trouve qu'il faut aussi laisser vivre des spécificités liées à certains endroits, à certains territoires. Et quand j'entends Sandra Rogol qui est écolo ou LFI, je sais plus, qui défend la corrida, elle le fait avec beaucoup de cœur, et parce que c'est son identité, ça se voit, ça s'entend, et elle a raison de le faire comme ça. Et je pense que ce serait vraiment, ça dépasse largement la question de la corrida. Dans le Nord aussi. Comment? Les combats de coqs dans le Nord aussi. C'est la tradition. Oui. Non, mais pourquoi pas? Ouais. C'est pas terrible. Bon, mais après, attendez. C'est pas on peut faire les combats de mulots. Non, mais la corrida, c'est un art. C'est une discipline qui est quand même avec. Ça n'a rien à voir avec une vraie noblesse. Il y a un vrai code d'honneur vis-à-vis de l'animal. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis de l'animal.